Bienvenue sur le chemin La Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais on est de retour, gloire à Dieu. Donc, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, le titre de cette vidéo, c'est « Quand Dieu semble ne rien faire ». Et pour cela, je vais prendre une histoire que sûrement tout le monde connaît déjà, c'est l'histoire de Lazare. Mais on va lire ensemble Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade, celui que tu aimes. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, et elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Quand Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étant placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, quand il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela,
il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » On va s'arrêter là. Je pense que oui, on est arrivé au verset 44. On a pris encore une fois Jean 11, les versets 1 à 44. Pourquoi cette fois-ci j'ai voulu vraiment lire tous ces versets? C'est parce que je voulais vraiment prêter attention à tous les détails vraiment qui se sont passés pendant cette histoire-là. Comme vous avez remarqué, le titre vraiment, c'est pas la résurrection, mais plus le fait que quand on voit que Dieu n'agit pas. Lorsque Dieu semble ne rien faire. Donc, tout dépend, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux sœurs qui connaissent Jésus, qui savent que Jésus les aime, que Jésus aime leurs frères. Donc, ça se peut que ça soit votre situation aussi, vous qui m'écoutez là maintenant, que vous savez que Jésus vous aime. Vous savez que Jésus intercède pour vous auprès du Père tout le temps. Vous savez que jusqu'ici, si vous êtes encore vivant, c'est grâce à Jésus. Vous savez que Jésus a même donné sa vie pour vous. À l'époque, Jésus n'avait pas encore donné sa vie. Donc, ces sœurs-là comptaient justement seulement sur l'amour de Jésus. Et cet amour-là, c'était juste un amour pour elle, c'était juste un amour fraternel. C'était pas un amour comme si qui se sacrifiait, parce que à cette époque-là, c'est sûr que peut-être que ces sœurs-là, et même Lazare, peut-être qu'ils ne savaient pas encore que Jésus allait donner sa vie pour eux. Ils ne savaient pas que Jésus allait donner sa vie pour leurs enfants, pour tout le monde, que ce soit des gens qui existaient déjà à l'époque ou des gens qui vont exister, des gens qui sont même déjà morts. Ils ne savaient pas. Donc, ils comptaient seulement sur l'amour de Jésus-Christ. Mais vous qui m'écoutez en ce moment, vous savez non seulement que Jésus vous aime, vous savez non seulement que Jésus a fait des miracles et continue à faire des miracles, vous savez non seulement que Jésus a fait des choses dans votre vie, mais vous savez en plus que Jésus a donné sa vie pour vous. Et vous avez demandé à Jésus d'intercéder pour vous dans une situation qui vous faisait mal, une situation dont vous aviez peur qui empire sûrement, une situation que vous voyez et vous voyez la situation, vous dites que si Jésus n'intervient pas maintenant dans ma situation, c'est fini, c'est mort. Jésus doit intervenir dans ma situation. J'ai peur que Jésus n'intervienne pas, mais vous avez la foi que Jésus va venir parce que vous savez que Jésus vous aime. Vous savez que Jésus a donné sa vie pour vous. Donc, vous avez cette foi-là que Jésus va venir. Mais vous voyez que la situation est morte. Ou encore à empirer, ouais, morte. Like, il n'y a plus d'espoir. Et là, vous vous dites, je ne comprends pas. Et peut-être c'était une promesse que Dieu vous avait faite et puis vous avez vu le contraire, le contraire vraiment de la promesse qui est arrivée. Et vraiment, c'est devenu une situation où même si vous rassemblez tous vos prières, vous faites des jeûnes, vous voyez comme c'est, ou bien vous faites tout ce que vous pouvez, il y a cette phrase que je dis souvent, là où la main de l'homme s'arrête, la main de Dieu commence. Vous faites tout ce qui est de votre pouvoir pour arranger la situation. Vous demandez de l'aide à gauche et à droite, mais peine perdue. Rien n'arrive. Le Jésus qui vous aime n'est pas arrivé à temps selon vous. Et là, vous voyez, ok, la situation est morte. Ou bien la situation est empirée. Elle commence à empirer. Jésus n'est pas là. Jusqu'à ce que la situation est morte. Et là, c'est là que vous allez vous dire, peut-être que dans le cas de Lazare, ça a duré 4 jours. Ou même plus que 4 jours pour les sœurs aussi, parce qu'il y a eu le temps où Lazare est mort, le temps où Lazare était malade. Peut-être qu'il est malade, il est tombé malade le même jour et puis subitement le même jour il est mort, je ne sais pas. Ou peut-être que ça faisait peut-être plus d'1 mois qu'il était malade, mais c'était pas encore grave. Et puis quand c'est devenu grave, donc c'est à ce moment vraiment qu'ils ont commencé à chercher vraiment Jésus. Je ne sais pas vraiment, je ne connais pas vraiment ce qui s'est passé tout au détail. Je sais seulement ce que Dieu a voulu qu'on sache. Donc honnêtement, peut-être c'est votre cas là maintenant où la situation a empiré. Et peut-être dans votre cas, ça fait plus que 4 jours, ça fait plus que 6 jours, ça fait plus que 1 mois, peut-être que ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que la situation, peut-être que la situation était mal au point. Et là, il y a des mois qui se sont passés, vous vous êtes dit que sûrement pendant ces mois-là, Dieu a travaillé. Sûrement il fait quelque chose. Sûrement il a
fait quelque chose parce que en 4 mois, en 3 mois, en 1 an, c'est sûr que je vais voir quelque chose. Et vous voyez, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, 1 an plus tard, vous entendez une nouvelle. La situation est pire qu'avant. La situation s'est dégénérée. La situation est morte. Il n'y a plus rien qui peut sauver la situation. Il n'y a plus rien. Et là, la première pensée que vous pouvez avoir, est-ce que Jésus m'aimait vraiment? Ou deuxièmement, que faisait Jésus pendant que la situation commençait à aller mal, mais que je priais? Que faisait-il? Que faisait Jésus? C'est la question que vous allez vous poser. Seigneur, je t'avais apporté ma situation. J'ai cru que tu agissais pendant tout ce temps, je priais. Pendant tout ce temps que je jeûnais, Seigneur. Mais, au contraire, la situation a empiré. Alors, tu n'as rien fait, Seigneur? N'as-tu rien fait? Est-ce que tu ne m'aimais pas? On voit dans l'histoire combien Jésus, lorsqu'on lui a dit que Lazare est mort, il a frémi. Il a pleuré. Il était triste, sachant que il allait ressusciter, sachant que la gloire de Dieu allait arriver. Mais pourquoi il était triste? Parce que Jésus connaît notre peine. Jésus nous aime. Peut-être que là, tu vois que Jésus n'a pas bougé du tout. Il n'a pas bougé, il n'a pas agi, il n'a encore rien fait. Et la situation s'est empirée. Mais sache que pendant que tu es en train de pleurer là, je ne sais pas si tu as passé cette semaine, pendant toute la semaine, à pleurer. À y pleurer, à supplier Jésus qu'il arrive dans ta situation. À supplier sa main parce que ta main ne peut plus rien faire, parce que ta situation est sans espoir, parce que personne ne peut plus rien faire pour toi. Personne ne peut plus rien faire pour cette personne, peut-être que pour qui tu pries. Mais tu es là, tu implores Jésus. C'est la seule chose que tu peux faire maintenant, pleurer. Tu peux juste pleurer. Parce que tu as un mort, tu as un cadavre entre tes mains. Ta situation est devenue un mort. À un moment donné, on appelle Lazare le mort. On l'appelle plus, il y a un verset, on l'appelle plus Lazare. On a dit la sœur du mort. Ce n'est plus la sœur de Lazare, mais la sœur du mort. Et ta situation, elle est morte. Et tu la portes à Jésus. Et tu dis, qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Les deux sœurs ont dit à Jésus, si tu étais là, ça n'allait jamais arriver. Mais Jésus a dit, j'ai bien fait de rester là où j'étais pendant ce moment. Il savait que cette situation, elle devait arriver pour que la gloire de Dieu s'éclate. C'est là où on voit aussi le Dieu de la dernière heure. Le Dieu où quand tout est fini, quand il n'y a plus d'espoir, en tout cas pour l'humain là, quand l'homme ne peut plus rien faire, et là on peut seulement compter sur Dieu. On peut seulement s'appuyer sur Dieu. On peut seulement dire que là, c'est juste Dieu qui peut faire quelque chose. Et c'est là qu'on voit le Dieu de la dernière heure, la gloire vraiment de Dieu qui va s'éclater. Parce que là, lorsque la situation n'était pas encore empirée, mais que tu avais besoin de Dieu, en ce moment-là, tu cherchais des routes aussi. Tu cherchais à faire quelque chose. Tu cherchais à ce que les autres t'aident aussi. Pendant que Lazare n'était pas encore mort, il était malade. Sûrement, Marie avait aussi cherché certains médecins. Sûrement, ils apportaient du thé à Lazare. Elle lui donnait de la nourriture. Lazare, mange. Tu as besoin de force. Tu as besoin de force. Jésus va venir, donc tu dois rester vivant pour que Jésus vienne te guérir. Lazare, bois le thé. Lazare, ça va te faire du bien. Là, tu étais dans un moment où tu pouvais faire quelque chose. Mais tu es arrivé dans un moment où tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux même plus donner du thé. Tu ne peux même plus encourager. Tu peux plus rien faire. Et pendant que tu ne peux plus rien faire, tu as vu que Jésus n'est même... Pendant que tu faisais, Jésus n'était pas arrivé. Et même pendant la situation est morte, tu n'as pas encore vu. Mais crois-moi, lorsque la situation est morte, la gloire de Dieu arrive maintenant. Le Dieu de la dernière heure arrive maintenant. Cette situation-là, Dieu n'a pas laissé empirer pour te faire du mal, pour que tu pleures chaque jour, pour que tu souffres. Oui, tu souffres là maintenant. Oui, tu souffres là maintenant. Mais tes larmes vont se transformer en joie bientôt. Crois-moi, bientôt tes larmes vont se transformer en joie. Oui, la situation est désespérée. Je ne vais même pas dire désespérée, elle est morte. Mais on voit un Jésus qui ne fait rien, qui a entendu la nouvelle. Jésus, tu vois pas?
c'est fini. Viens Jésus, viens faire quelque chose. Il me reste quelques jours avant que j'ai besoin de ce papier. On m'a donné un délai et voilà, le jour arrive. Je n'ai pas encore le papier, Seigneur Jésus. Ils m'ont dit, j'ai une semaine à vivre, Seigneur. Ils m'ont dit, j'ai 2 jours pour apporter le rançon où ils ont kidnappé mon être cher. J'ai 2 jours. Et voilà, on est bientôt arrivé. J'ai pas l'argent pour apporter, Seigneur Jésus. Là, tu implores Jésus. Tu l'implores. Et puis la situation est morte. Tu n'as même plus rien à implorer vraiment. À un moment donné, Marthe et Marie n'ont plus rien demandé encore. Quand Lazare est mort, elles n'ont plus rien demandé. La seule chose qu'elles ont dit, c'est que si tu étais là, elles parlent dans le passé, si tu étais là, ça n'allait pas arriver. Elles ne demandent même pas la résurrection. Parce qu'elles ont vu qu'elles ont enterré la situation. Ta situation est peut-être enterrée là maintenant. Tu vois vraiment pas comment ça... Si juste le seul Dieu peut détourner cette situation. Tu vois vraiment pas comment cette situation peut changer, peut venir à toi. Comment cette situation peut changer en ta faveur. Tu ne vois pas comment. Avant, tu pouvais voir. Tu analysais, tu disais, bon, ça se peut que Dieu passe par ce chemin. Ça se peut qu'il passe par tel chemin. Bon, ça se peut que telle chose. Mais là, tu es comme... Tu ne peux même plus rien demander. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Au contraire. Il y a des gens qui ne vont pas passer par une situation de Lazare. Il y a eu le cas où, je ne me rappelle pas de cet homme qui avait sa fille. Il demandait à Jésus de venir guérir sa fille et on lui a dit que sa fille était morte. Et Jésus est venu, il a dit non, ta fille dort. Et puis, il a dit à la fille, lève-toi et la fille s'est levée. Ce monsieur n'avait pas enterré sa fille. Il n'avait pas enterré sa fille. Il y a d'autres personnes qui vont avoir leur miracle sans vraiment enterrer leur situation. Ça peut empirer, mais sans enterrer leur situation. Mais ça se peut que dans ton cas, ta situation est finie. C'est au sépulcre, ça pue, ça sent mauvais. C'est comme même les hommes te disent, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Il n'y a plus rien. Tu ne peux plus rien faire. Sache qu'aujourd'hui, Jésus va venir. Il n'était pas venu, mais il va venir. Peut-être qu'il semblait, il faisait rien pendant ces mois-là, pendant cette année-là où la situation dégénérait. Et puis, il a laissé la situation mourir. Toi, tu t'attendais à ce que Jésus, à ce moment-là, pendant que tu priais, pendant que tu jeûnais, tu t'attendais à ce qu'il fasse quelque chose. Mais tu as vu que tu as passé des années à prier, des mois à prier, des mois, des années à jeûner. Mais il n'a rien fait. Pour toi, il n'a rien fait. Et la situation est morte parce qu'il n'a rien fait pour toi. Quand tu as regardé, tu dis, mais où sont toutes mes prières? Tous les jeûnes que j'ai faits. Tous les jeûnes que j'ai faits, où sont-ils? Où sont toutes ces prières? Est-ce qu'elles étaient en vain? Est-ce que j'ai prié en vain? J'avais la foi. Je croyais que Jésus allait intervenir pour moi. Mais pourtant, il n'est pas venu intervenir. J'avais la foi. Ces sœurs-là avaient la foi. Elles avaient la foi et elles croyaient en l'amour de Jésus. Mais Jésus n'est pas venu. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne les aimait pas? Bien sûr que non, Jésus les aimait. Il les aimait. Tout comme Jésus vous aime. Tout comme il ne s'est pas sacrifié pour vous laisser tomber. Si votre situation est morte, c'est parce que la gloire de Dieu arrive. Si votre situation est morte, c'est parce qu'aux hommes, cela a été possible, mais à Dieu, tout est possible. Si votre situation est morte, c'est parce que Dieu veut que vous regardiez différemment cette fois-ci. Avant, vous regardez à la situation. Avant, vous vous imaginez, vous faisiez toutes sortes de choses pour y remédier, pour arranger la situation. Mais maintenant, vos yeux doivent se tourner seulement sur Dieu. Mais maintenant, arrêtez de louer la situation. Maintenant, vous allez louer Dieu. Arrivé devant la terre promise, Josué a vu une muraille qu'il n'a jamais vue auparavant. Il a vu des hommes géants qui étaient vraiment instruits. Il a vu une muraille. Il n'y avait pas de dynamite là à l'époque pour briser la muraille. Je pense qu'il n'y avait pas. Une muraille aussi géante. Là, ils étaient arrivés devant l'impossible, encore une fois.
Mais eux, ils avaient vu l'impossible devant la mer Rouge. Mais ce peuple-là qui était arrivé devant la muraille de Jéricho, peut-être que certains d'entre eux, peut-être qu'à part Josué et l'autre homme, là, j'ai oublié son nom, peut-être que seulement eux avaient vu la mer Rouge, les autres non, parce que Dieu avait enlevé tout et avait dénombré le peuple à cause qu'il ne voulait pas croire. Mais toi, là, tu es arrivé devant cette muraille. Arrête de louer la muraille. Commence par louer Dieu. Vous voyez pourquoi Dieu a demandé à Josué de le louer pendant 7 jours, de marcher pendant 7 jours. C'est parce qu'il voulait enlever le focus du peuple sur la muraille, mais mettre leur focus vers Dieu, sur Dieu uniquement, sur la puissance de Dieu. Et là, pour que votre situation soit ressuscitée, vous avez besoin de placer vos yeux sur Dieu. De mettre votre focus sur Dieu uniquement. De louer Dieu uniquement. Et non, ce qui est mort, c'est mort. C'est mort pour vous, mais pour Dieu, ce n'est pas mort. Pour Dieu, c'est sa gloire qui va éclater. C'est sa gloire qui va éclater. Dieu n'avait encore rien fait parce qu'il avait besoin d'une situation pour montrer sa puissance, pour montrer quel Dieu qu'il est, pour montrer le Dieu que vous avez tant parlé auparavant, là, lorsque la situation n'était pas encore morte. Vous parlez autant de Dieu, vous disiez que Dieu est bon, il est puissant, il est glorieux, Dieu est amour, Dieu peut faire tout, rien n'était possible à Dieu. Eh bien, vous allez voir ce Dieu-là maintenant. Vous avez parlé sans avoir rencontré vraiment la gloire de Dieu sûrement. Vous disiez rien n'était possible à Dieu. Il peut tout faire. Il peut ressusciter une situation morte. Mais à ce moment-là, votre situation n'était pas encore morte. Mais là, votre situation est morte. Là, vous allez rencontrer ce Dieu-là. Ce Dieu dont vous avez dit rien n'était impossible à lui. Rien n'était possible à lui. Ce Dieu-là, vous avez dit qu'il peut tout faire. Cette situation, c'est pour vous montrer la gloire de ce Dieu-là. Vous avez parlé de lui. Mais maintenant, vous allez le connaître. Vous avez parlé de lui, vous n'avez même pas encore vu peut-être ses œuvres en termes de résurrection. Mais maintenant, vous allez les connaître. Mais maintenant, vous allez vivre ses œuvres. Vous allez connaître, vivre cette puissance-là, cette gloire-là. Vous l'avez peut-être vu dans d'autres situations, peut-être dans la vie d'autres personnes, dans la vie d'autres gens, mais jamais dans la vôtre. Vous avez vu que dans votre cas, c'était pire. Vous allez rencontrer ce Dieu-là. Ne vous inquiétez pas, juste louez Dieu. Louez Dieu. Vous voulez passer 7 jours, si le Saint-Esprit vous guide à passer 7 jours de la louange, louez Dieu. Louez Dieu. Lorsque vous avez besoin que la gloire de Dieu se manifeste, vous le louez. Josué et les autres ont loué Dieu pendant 7 jours. Allez louer Dieu. La louange fait taire votre tristesse, votre souffrance. Le regard que vous aviez sur la situation, les pleurs là que vous pleurez chaque jour, lorsque vous vous mettez à louer Dieu, vous allez voir tout différemment. Et là, Dieu va apparaître. Portes, élevez-vous bientôt. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ce mort-là que vous avez, ce cadavre-là, cette situation désespérée, empirée, grave, sans espoir que vous avez là. Le roi de gloire arrive. Il n'était pas arrivé encore parce que ce n'était pas encore l'heure. Parce qu'il fallait que ça soit mort pour que vous voyiez sa gloire. Cette situation est morte, maintenant vous allez voir la gloire de Dieu. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait pendant ces mois-là où vous priez. Vous avez vu que vous avez passé des années, rien. En une seule seconde, Dieu va tout faire. Joseph a passé 14 ans à souffrir. Peut-être qu'il était transformé en termes de connaissances et tout, là, oui, comme vous avez été préparé. Mais la situation a dégénéré. Ça a dégénéré de plus en plus pour Joseph. Mais en une journée, Dieu a ouvert beaucoup de portes pour Joseph. En une journée. Dieu, même si vous avez vu que tout ce que vous avez prié, rien n'est arrivé jusqu'ici. Voyez, vous verrez ce que Dieu va faire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous croyez? Je vous incite à croire aujourd'hui. Et si, n'ayez pas peur, si votre situation est encore bien là maintenant, n'ayez pas peur. Vous vous dites, je ne veux pas que la situation est pire, déjà j'ai mal.
Si ça doit devenir pire, ça le sera. Mais Dieu ne vous laissera pas souffrir autant sans montrer sa gloire. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Jésus-Christ a vécu le monde. Dieu a vécu le monde. Il a vaincu. Tu es déjà victorieux ou victorieuse. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Dieu ne te laissera pas tomber. Non. Tu as passé tout ce temps à prier. Tu n'as peut-être rien vu, mais en une journée, tu peux voir tout ce que tu as prié pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant des mois. En une journée, tu peux voir tous ces miracles-là. Et tu vas les voir. Au nom de Jésus, tu vas les voir. Parce que tu vas voir la gloire de Dieu. Tu as parlé de Dieu, mais tu vas vivre Dieu maintenant. Tu vas vivre sa puissance. Tu vas vivre sa gloire. Tu vas vivre sa majesté. Il n'avait encore rien fait. Les autres te disaient, mais peut-être que tu es de la mauvaise route. Parce que ça fait longtemps que tu pries et Dieu n'a jamais agi. Peut-être toi-même aussi tu croyais ça. Ça fait longtemps que je prie, mais Dieu n'a jamais agi. Peut-être que je prie pour la mauvaise chose. Peut-être que Dieu ne veut pas m'aider. Peut-être que je me suis trompée. Peut-être que c'est moi le problème. Tu as toutes sortes de mentalités. Satan met toutes sortes de mentalités. Tu veux abandonner. Mais non. C'est pas que Dieu n'agit. C'est pas peut-être que tu as vu pour d'autres personnes. Ils prient, elles prient et Dieu agit. Mais toi, tu pries. Rien ne s'est passé. Même pas une petite bénédiction. De tes yeux, rien ne s'est passé. Mais tu vas voir la gloire de Dieu désormais. Tout ce que tu as prié, tu vas voir même plus au centuple désormais. Parce que Dieu ne commence pas pour ne pas terminer. Ce qu'il a commencé, désormais, il va l'achever. Et il va vous montrer sa gloire. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alors, c'est tout ce que je voulais vous donner pour cette semaine. C'est pas que Dieu était silencieux. Bon, ça se peut qu'il était silencieux. C'est pas que Dieu vous a oublié, je veux dire. Il était peut-être silencieux. Peut-être qu'il n'agissait pas. Mais c'est parce que ce n'était pas encore le jour de sa gloire. Mais le jour de sa gloire est arrivé désormais. Le temps de la gloire, le temps de la délivrance, la moisson est là. Lorsque vous avez semé, parfois vous voyez déjà les racines qui montent. Parfois, c'est ça. Des fois, vous semez, vous voyez les racines. Mais vous avez semé, vous n'avez rien vu. C'est comme si peut-être, je ne sais pas, la graine, elle n'était pas bonne pour vous. La graine était bonne. C'était juste pas encore le temps. Maintenant, c'est le temps de Dieu, le temps de la gloire, le temps de la moisson. Et cette gloire-là, vous allez la vivre. Et ce ne sera pas la seule chose que vous allez recevoir. Dieu va vous donner plus que ce que vous avez même demandé. Tout ce que vous avez prié, vous n'avez encore rien vu. Peut-être que vous n'avez jamais rien vu, mais vous allez voir maintenant. Et vous allez voir même ce que vous n'avez jamais demandé. C'est l'heure de la gloire. Il n'agissait pas parce que il voulait que la situation se manifeste pour montrer sa gloire. Il ne voulait pas que vous dites, ah, j'avais fait telle chose, c'est pour ça, il y avait quelqu'un qui m'a aidé, donc, non. Là, il y aura juste, ma situation était morte, s'il n'y avait pas Dieu, je ne sais pas où je serais. Ce sera ça votre témoignage. S'il n'y avait pas Dieu, je ne serais pas où je serais. Il y a juste Dieu qui pouvait faire. Dieu est venu. Comme ils vont te dire, hier c'était comme ça. Jusqu'à hier c'était comme ça. Comment aujourd'hui ça peut être? Dieu est intervenu. Mais c'est impossible, on n'a jamais entendu ça. Dieu est intervenu. La gloire de Dieu s'est manifestée. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Celle de votre famille et vos proches. Merci, restez bénis dans la grâce, la paix de Dieu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.